Ne laissez pas se buitoniser votre environnement de travail. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Vous avez vu ce reportage là qui est passé il n'y a pas longtemps sur France 2. Notre enquête sur ce scandale sanitaire. La multinationale est contrainte de rappeler toutes ses pizzas de la gamme Fresh Up. Elles sont contaminées par la bactérie Escherichia coli. La grève sur les machines date de plusieurs années, clairement. Dans le sol, dans un état déplorable. Mais il y a un aspect qu'on cache énormément. Ce qui se passe derrière le rideau, c'est pas propre du tout. Pour seule compensation, un bon d'achat de 20 € a été envoyé à certaines familles. J'imagine qu'il y aura une enquête, que la justice va faire son travail pour comprendre ce qui s'est passé, évidemment. Donc je ne vais pas m'aventurer sur le chemin judiciaire, je ne vais pas non plus accabler Nestlé ou Buitoni, même si c'est pas l'envie commence. Il n'y en a que 3, hein? Oui, un client les a laissés dans son assiette. Voilà, mangez. Allez. On aurait bien envie, quand on regarde l'émission, de les pourrir en fait. Mais en vérité, les 340 000 salariés de Nestlé partout dans le monde, ils ne sont pas responsables de ça, donc on va laisser faire la justice. Par contre, quand j'ai vu les images, j'ai été choqué de l'état du poste de travail là, de la chaîne. Je me suis dit, mais comment c'est possible de laisser son poste de travail dans un tel état? Comment c'est possible de laisser, de travailler avec un environnement professionnel aussi crade? J'ai été choqué. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de la buitonisation de votre poste de travail. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire si ça part en live dans votre travail, si on sent que ça dérape au niveau de l'hygiène et de la propreté, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà vous dire que les missions de chaque agent du service public, elles figurent normalement sur les fiches de poste des agents. Donc on sait qui doit assurer dans un collectif de travail l'hygiène et la sécurité des installations de cuisine. On le sait, c'est forcément marqué sur la fiche de poste d'un agent. Ça veut dire que l'agent du service public, le fonctionnaire ou le contractuel, il a une responsabilité sur ce point. Et donc si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas le temps de faire toutes les missions qui sont sur votre fiche de poste, eh bien il faut absolument faire remonter à la voie hiérarchique. Comment? Pendant votre entretien pro, en laissant des traces écrites. Vous aviez alerté à l'époque la direction? Tout à fait, bien sûr, oui. Des emails, des courriers, parce que sinon, s'il y a un problème et que vous n'avez pas fait remonter et que c'est marqué sur votre fiche de poste de faire attention à l'hygiène et la sécurité, que vous êtes responsable de l'hygiène et de la sécurité sur votre poste de travail, vous allez prendre. Je vous rappelle, article L530-1 du Code général de la fonction publique, des fonctions publiques. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice de sanctions de peine prévues par la loi. Et les dispositions de cet article, elles s'appliquent évidemment aux agents contractuels. Après, dans le reportage de France 2, là, il y avait l'histoire des blouses aussi. L'état des blouses. Nous en avons reçu 2 à notre arrivée, avec pour seule indication de les laver nous-mêmes. Personne ne semble se soucier de leur propreté. Et franchement, l'état des blouses dans le reportage, c'était complètement hallucinant, c'est grave. Alors, dans la fonction publique territoriale, c'est quoi les règles sur les blouses? Bien, la règle, c'est que dès lors que le port de la tenue de travail il est obligatoire ou il est inhérent à l'emploi, il revient à l'employeur, donc à notre hiérarchie, d'en assumer l'entretien conformément à plusieurs jurisprudences. Je vous les mets à l'écran, comme ça vous les aurez. Puis je vais vous les mettre aussi dans la description de cette vidéo. Donc il ne faut pas rester avec des tenues sales au travail. Notre employeur, il doit en assurer l'entretien, nettoyage interne, contrat de nettoyage par une société spécialisée. On peut même rembourser à l'agent les frais de nettoyage des vêtements de travail, ça arrive aussi ça. Alors sur ce dernier point, si on vous rembourse l'entretien de votre tenue de travail, si on vous verse une prime pour nettoyer vos vêtements et que vous avez la flemme de nettoyer... Pas de machine à laver? Si, mais si tu as la flemme, tu la gardes ça pendant toute la semaine. Ça ne va pas le faire non plus, vous risquez également une sanction disciplinaire. Plus globalement, si vous considérez qu'il y a des points négatifs, des points à améliorer en matière d'hygiène dans votre collectif de travail, dans votre environnement de travail, il faut demander au CHSCT de faire quelque chose. Il faut contacter un représentant du personnel dans la collectivité, un représentant du personnel qui s'occupe, qui est membre du comité ou de la commission hygiène, santé, sécurité au travail. Je vous rappelle d'ailleurs que selon le Code général de la fonction publique, l'article 811-1, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services publics, les collectivités, ce sont celles qui sont définies au livre 1er à 5 de la 4e partie du Code de travail, donc c'est le Code du travail qui s'applique, et que le décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux dans les collectivités territoriales et les établissements publics, il donne des pouvoirs à la commission spécialisée hygiène et sécurité sur ces questions-là d'hygiène et de sécurité au travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Chaque agent a aussi, je vous le dis, la possibilité d'inscrire sur un registre
toutes les observations et les suggestions qu'il juge opportun pour améliorer les conditions de travail dans son collectif de travail. Donc vous avez, ce que je vous ai donné là, c'est les pistes pour améliorer votre collectif de travail. Ne laissez pas se buitoniser votre environnement de travail parce que vous avez une part de responsabilité déjà, et puis aussi parce que vous pouvez trouver des solutions, il y a des dispositifs qui existent pour trouver des solutions. Bon, j'arrête là, je pense que vous avez compris. Agents du service public, nos missions sont généralement clairement définies sur nos fiches de poste. Nous sommes des professionnels et si ça se buitonise dans nos collectifs de travail, prenez les choses en main, demandez donc une visite du CHSCT pour avoir des préconisations, des actions correctives à mettre en place. Fini pour cette fois, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!